tu as mal ici dans le pli de laine quand tu es assis et tu trouves ça bizarre parce que on t'a fait la radio, il y a rien. Tu t'es dit peut-être que c'était un problème de dos, on t'a fait une radio, un IRM de dos, il y a rien non plus, ça correspond pas avec les douleurs à cet endroit-là qui sont le territoire sensitif L3. Donc pas d'arthrose, pas de problème au niveau sensitif L3, tu te demandes qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Eh bien, je t'explique ça dans une petite vidéo toute simple en buvant mon café parce que j'ai là, hmm, c'est l'heure de ma pause. Voilà pourquoi. Je fais une petite vidéo pendant que je suis en pause. Donc c'est très simple. De l'arthrose, ici, tu auras mal quand tu te mets debout. Ici, quand tu es en compression. Là, j'ai mal. Et bien donc, si tu es assis et que tu as mal, c'est que c'est pas ça. Hein. Tu auras mal à la mobilisation, fait de bouger. Et quand tu es ici, normalement, quand tu as de l'arthrose de hanche, tu n'as pas mal du tout. Mais cet endroit-là, tu peux avoir mal quand c'est une lombalgie L3. Donc un mal de dos qui peut envoyer des douleurs ici, dans le pli de laine. Ça peut arriver, hein, c'est un diagnostic différentiel. Donc tu vois, tu te tiens vraiment très très mal, et bien là, si les douleurs diminuent, c'est peut-être le dos. Et si tu fais ça en soufflant, tu vois, aller le plus bas possible, hop, je prends mon café, et recommencer tranquillement, et qu'après quand tu te remets dans ta position, d'avoir fait des mouvements, de te pencher en avant, les douleurs sont moins importantes ici, c'est sûrement une lombalgie L3, un problème de dos. Et donc, si c'est le cas, tu auras mal quand tu te tiens droit, le dos creusé, les douleurs devant vont augmenter. Et quand tu te tiens mal, les douleurs devant vont diminuer. Voilà un peu comment on évalue si c'est un mal de dos ou une arthrose de hanche. Mais tu te dis, j'ai ni l'un ni l'autre, les radios sont super, l'IRM c'est super, et j'ai quand même mal. Alors je vais t'expliquer d'où ça vient. Après ma petite pause café, oui, je filme même pendant mes pauses parce que je manque de temps, mais bon, ouais, c'est pour toi. Donc dis-toi qu'en général, tu peux avoir des compressions des viscères, ici. Tu peux avoir mal au ventre en fait, hein, tout simplement, et ce mal au ventre peut induire des pressions. Donc je te montre un massage qui permet de relâcher les douleurs de ventre, hein, quand ça coulisse pas bien. Je t'explique aussi comment on fait pour l'identifier. On va commencer par ça d'ailleurs. Donc pour identifier que tu as un problème de ventre, c'est très simple. Tu vois, tu mets mon doigt là, ici, là, et je vais taper. Et je vais entendre un bruit. Et tu vois, là, tu as tes côtes. Ici, là, tu auras un bruit qui est résonnant. Sous les côtes. Ce côté, à gauche, hein, je ne sais pas comment est la caméra, mais à gauche, là, tu tapotes, c'est résonnant. Tu tapes sur ton ventre. Si ça fait un bruit résonnant, pas un bruit mat, mais un bruit résonnant, tu sais que tu as beaucoup d'air à l'intérieur et que c'est pas normal. Au niveau de ces viscères à cet endroit-là, tu es censé avoir un bruit sourd. Mais ce sont les enzymes qui sont censées travailler, et c'est seulement dans le côlon, dans le cadre colique, qui est censé avoir les bactéries qui produisent du méthane, donc de l'air quelque part, du volume. Et on est censé résonner sur le côté et être mat à l'intérieur. Donc déjà, si tu as un son résonnant, que tu as le ventre tout gonflé, tu sais que tu as un problème. Souvent sont liés à des intolérances alimentaires. Voilà, c'est en train de se développer. En tout cas, moi, j'en prends conscience dans ma pratique aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'intolérances alimentaires qui arrivent. Alors, me demande pas pourquoi. Moi, j'ai un avis qui est très personnel. Alors, ça n'engage que moi. Je te le dis vite fait en aparté. Après, je reprends. Là, je te montre la technique juste après. C'est que l'intolérance alimentaire, tu vois, notre agriculture a fait un énorme bond en technique, très très vite. Et on a modifié, alors moi c'est l'intolérance, moi je suis intolérant maintenant au gluten. Alors avant je le savais pas, maintenant je le sais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Je saurais jamais vraiment. Le seul truc que je sais, c'est qu'aujourd'hui je peux pas vraiment en manger, il faut que je fasse très attention. Et c'est pas simple, hein. Parce que le gluten, il y en a partout, et c'est ce qui rend vraiment tous les trucs très très bons, tu vois. Croissant sans gluten, c'est vachement moins bon. En tout cas, moi je sais pas les faire à la maison, tu vois. Mais pour moi, tu vois, les chromosomes c'est ce qui définit le code génétique, un ADN du blé, c'était 4 chromosomes pour définir ce qu'était le blé. Aujourd'hui, c'est 11. Et on a fait en fait du blé avec énormément de gènes identiques pour faire des immenses molécules de gluten. Donc avant, elles étaient plus petites. Et c'est ça qui donne cette onctuosité à la pâte qu'on aime tant manger. Et voilà, ça, moi, j'arrive plus à le digérer. Je dois faire très très attention à ce que je mange. Les pizzas, je mange l'intérieur sans manger l'extérieur, tu vois. Enfin, sans manger même la pâte, hein, parce que dedans c'est du gluten. Alors, faut en faire sans, ce qui est assez compliqué. Mais je divague. Dis-toi que si tu as mal au ventre, ça peut comprimer le nerf qui est ici, dans une échancrure ici dans lequel il passe, et il peut venir l'écraser. On dit souvent, ouais, mais ça peut être une tendinite de l'iliopsoas. Eh bien, dis-toi que la tendinite de l'iliopsoas, en général, de mon point de vue, ça n'existe pas. C'est lié à une irritation par autre chose. C'est une compensation. Il surtravaille, il fait trop de trucs.
à la place de quelque chose d'autre. Et donc là, on va travailler sur les viscères pour relâcher à cet endroit-là. Ça fait un frein mécanique sur l'iliopsoas qui va venir écraser le nerf dans sa gaine à cet endroit-là. C'est très simple, tu vois, je vais planter mes doigts et je vais pousser, faire un mouvement de vague. Et je dois sentir une très légère douleur, et pour un même lieu, hein, là où j'appuie, elle va disparaître. Donc tu vois, c'est vraiment comme ça. Tout que je plante et je fais ce mouvement de vague. L'idéal, c'est de planter à 45 degrés par rapport, tu vois, là, mon ventre, il est comme ça, donc je vais planter comme ça, et je vais faire tout que je tire. Tout que je tire. 45 degrés pour rentrer les doigts, hop, et je tire. Et pour pas me faire mal, tu vois, je mets l'autre main par-dessus. Elle m'aide à appuyer un peu plus fort et surtout à tenir mes articulations pour pas me faire mal. Comme ça là. Ça, et par-dessus ici. Tu vois. Et là, je plante et je fais mon mouvement de vague tranquillement. À l'endroit où, si c'est ici, il faut que j'aille très très bas. Là, tu vois, tu as ma ceinture qui est là. J'ai juste en dessous, là, je vais palper. Si tu as mal, c'est que c'est ça. Et là, tu palpes tranquillement et puis tu fais ton mouvement de vague. C'est tout. Juste ça. Et t'en fais plein, hein, parce qu'il faut plusieurs minutes pour qu'un étirement soit efficace sur une structure qui est raide. Et là, c'est pareil. Alors, je te montre cet endroit-là parce qu'il est au regard de là où tu as mal, hein, c'est juste à côté, donc ça peut venir d'ici. Dis-toi que ça peut venir de plein d'autres endroits dans le ventre, hein, donc n'hésite pas. Hein. Tu masses tout. L'idée, c'est que le gonflement que tu as, les gênes que tu as, les douleurs que tu as, à force de faire ce massage, elles disparaissent. Donc, un truc simple, hein, comme je t'ai dit, sur les bactéries qui vont faire la digestion à l'endroit où elles ne devraient pas le faire. Donc en général, si tu veux aider tes enzymes à travailler comme il faut, parce qu'elles n'ont pas fait le taf qu'il faut, elles n'ont pas réussi à dégrader et le manger comme il faut, et ben tu bois de l'eau, hein, un grand verre d'eau, tu vois, ça va t'aider. Simplement, les enzymes travaillent quand il y a de l'eau, donc tu bois de l'eau, ça va aller un peu mieux. Mais disons qu'en général, les intolérances alimentaires, voilà, faut pas les sous-estimer. Moi, je suis assez surpris, hein. J'en ai vraiment pris conscience que depuis que moi j'en ai. Avant, je sous-estimais largement ce que c'était. Maintenant, quand je questionne les gens, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au niveau alimentaire. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde, hein, mais voilà, garde-le en tête. T'as mal ici, tu masses ton ventre, ça va mieux, c'est parfait. Et après, fais attention à ce que tu manges, parce que si ça revient à chaque fois, tout le temps, c'est qu'il y a un truc que tu manges qui est pas bon. Alors, je vais en profiter pour t'expliquer un petit peu comment marchent les intolérances tant qu'on y est. Euh, Faire un test allergène, ça marche pas. Hein. T'es pas. Attendez mon café. C'est une chose importante dans la vie. Euh, les tests allergènes, ça va pas marcher parce que t'es pas allergique, t'es intolérant. Donc tu n'auras pas une réponse assez forte pour mettre une réponse positive. Moi, pour le gluten, j'ai fait tous les tests et tout était négatif, hein, absolument tout. Et moi, j'avais souvent des douleurs ici. Pour ça, je t'en parle. Hein. Et j'ai pas de problème de hanche ni de dos. Enfin, pas en ce moment, en tout cas. Et ce qui s'est passé, c'est que je fais 2 semaines d'éviction de ce que je mange le plus. Et après, tu l'introduis au bout d'un jour et t'en prends plein. Et là, tu vois que 2 semaines sans, tout va bien. Ça va de mieux en mieux. Tu fais de plus en plus de choses. Tu te sens mieux, tu bouges mieux, tu as moins de migraines, tu as moins de plein de choses, tu vois. Tu es moins inflammatoire, en fait, de manière générale. Et après, quand tu réintroduis, putain, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc voilà. Éviction 2 semaines, réintroduction. Alors pourquoi je parle de ça, de cette pathologie-là, c'est que moi je l'ai eu pendant longtemps, tu vois, et il m'a fallu 3 ans pour me diagnostiquer intolérant au gluten. Hein, voilà. Je suis allé voir des copains pneumologues, allergologues, ils savaient pas trop, ils m'ont expliqué comment est-ce qu'il fallait faire pour faire les tests d'éviction. Là j'ai essayé, et de suite ça a marché. J'étais dégoûté, parce que pourquoi j'ai mis 3 ans, c'est que je savais pas comment ça marchait en termes de diagnostic. Et pareil, ça prend très très longtemps. Moi, j'étais parti sur des levures spécifiques à certains trucs spécifiques, tu vois. Alors que non, tu prends ce que tu manges le plus, ce que tu aimes le plus, et ben c'est ça ton problème en général. Et tu l'arrêtes, et de suite tu sais si ça va mieux. Une aparté de plus sur le gluten, c'est que c'est assez difficile d'identifier ton intolérance au gluten. Parce qu'en réalité, euh, il y a 5 types de trucs qu'il faut éviter. Le blé, c'est assez facile, hein, tu regardes sur les paquets, il faut savoir lire les paquets, tu regardes derrière, il est marqué blé. Il y a le blé, il y a le camut, il y a l'épeautre, il y a le seigle et il y a l'orge. Donc dis-toi que la bière, c'est pas bon du tout, hein, c'est le premier truc à éviter. Seigle, enfin, tu tapes sur internet, tu vas trouver de suite hein, les 5 types de trucs qu'il faut éviter, et tu verras qu'il y en a quasiment partout, que c'est pas simple du tout. Et attention au piège, si tu prends du pain maïs par exemple, dedans il y a 50% de blé. Moi j'adore le maïs, donc là c'était un énorme piège. Mais je comprends pas, je prends mon pain maïs, ça va pas. Je prends mon pain noir, ça va pas.
Dans l'épeautre, il y en a moins, dans le seigle, il y en a moins, ça devrait passer, ça passe pas. Moi, en fait, je suis très intolérant, je suis pas allergique, mais très intolérant. Mes collègues qui sont moins intolérants, eux, ils peuvent manger de l'épeautre, par exemple. Le pain aux épeautres, ça passe très bien. Moi, ça passe pas du tout, hein. Mais voilà, je suis parti sur un sujet en pause et je finis sur un autre sujet et mon café commence à refroidir. C'est le moment d'arrêter. Mais voilà, dis-toi que tes douleurs ici, si t'as pas d'arthrose, si t'as pas de lombalgie, en général, c'est une compression des viscères parce que c'est gonflé, tout simplement, parce que c'est de mauvaise qualité. Tu peux, par ce petit grattage, massage, redonner de la souplesse à tout ce système et aller bien mieux. Mais attention, si ça persiste, ça perdure, il faut identifier le truc que tu manges, le truc auquel tu peux être intolérant. Attention, hein, il faut faire les tests, hein, 2 semaines d'éviction, introduction. Et tu vois que c'est assez évident si c'est ça qu'il faut arrêter d'en manger. Ah, c'est dur de renoncer, hein.